Salut tout le monde. On se retrouve là pour une petite vidéo qui n'était pas prévue au programme. Normalement c'était la suite de l'élevage de rennes, mais j'ai une semaine un peu mouvementée, donc j'ai pas vraiment eu le temps. Donc ce qu'on va faire pour quand même vous servir quelque chose à regarder là, pour vous occuper les soirées d'hiver, d'automne. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les lanières d'apivars dans les colonies d'élevage, donc tout ce qui est ruchettes et nucléi. Donc l'apivare c'était 12 semaines en contact avec les abeilles. Donc là on est à 11 semaines et demie, donc je vais les enlever, il est temps. Ce qu'on va faire aussi, c'est la dernière fois qu'on ouvre les colonies avant l'hiver. Donc voir un peu la force qu'elles ont. Mais bon, c'est vraiment une ouverture en vitesse. On va pas tirer les cadres hors des ruches. Allez, c'est parti. Donc ici ce sont des ruchettes 2 x 5 cadres. C'est des Nico transformés. On va prendre un peu de fumée. Voilà, c'est populeux, il n'y a pas de souci. Il y a du monde. Voilà, les languettes qui ont bien été propolisées. Un peu facile à enlever. Voilà. Hop. Donc les languettes on les enlève, on ne les jette pas n'importe où. Ce sera retraité avec les produits chimiques, les restes de médicaments. Parce qu'il reste quand même de la mitrasse dans les languettes, donc il ne faut pas laisser ça n'importe où. Voilà, là il y a du monde aussi, il n'y a pas de souci. On voit qu'il y a du miel assez récent, les canons blanchis, ça c'est avec les mielés de facélie et de moutarde. Voilà, voilà, c'est très rapide, on ne dérange pas les abeilles. Hop, on referme le tout. Allez, suivante. Très populeux, très populeux. On voit qu'il y a du miel là, les cires blanches, les nouvelles cires blanches, c'est vraiment du miel. Il n'y a pas longtemps qu'il est rentré ce miel là. La languette est ici. Hop. Voilà, on ferme. C'est populeux. Alors je ne mets que des lanières d'apivars que dans ce qui est élevage et nucléi. Je ne mets pas ça dans les ruches de prod. Dans les ruches de production, comme on avait vu, j'ai encagé les rennes. Donc je me suis retrouvé sans couvain. Et je fais une fumigation à l'acide oxalique. Donc ici on voit qu'il y a beaucoup de miel. Tout ça c'est du miel, du nectar frais. Il n'y a pas longtemps que ça a été rentré. Ils ont fait des fausses bâtisses là, comme des ponts de cire, comme au printemps.
Donc là ici, ce qu'il faut bien se dire, on est, c'est quoi la date aujourd'hui, Juliette? Le 29 octobre. Oui. Donc ici c'est toutes des abeilles, d'hiver. Hein, donc ça normalement ce sont des abeilles qui vont tenir jusqu'au mois d'avril. Ouais, parce qu'aujourd'hui c'est Juliette qui filme. Hein. On peut pas tout faire en même temps, hein Juliette? Elle répond pas, elle est timide. Elle râle. Oh, ouais, pour l'instant il n'y a pas de blague. Hein. Les colonies sont belles. J'espère que ça durera comme ça tout l'hiver. Ils ont bien propolisé les toits. Ouais, ça c'est de la belle colonie. Hein. C'est blindé de miel, blindé d'abeilles. On ne sait même plus où est la lanière. Où est la lanière? Ouais, la lanière, il vaut mieux pas les laisser tout l'hiver, hein, parce que sinon après elles deviennent un peu moins actives et elles diffusent du produit de la mitrase à faible dose et on risque une accoutumance alors des varroas. Hein. Donc ça il faut jamais les laisser, parce qu'on en voit certains qui laissent les lanières tout l'hiver, c'est pas bon. À mon avis elle est ici. Elle est prise dans le miel et la cire. On va un peu galérer pour la prendre. Voilà. Donc si ce genre de colonie ne passe pas l'hiver, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Alors ici c'est des ruchettes 6 cadres sur lesquelles je mets des O7 pour garder un stock de cadres à mini plus. Donc ici c'est tout cadre à mini plus que je garde pour faire mes nucléis au printemps lors des premiers élevages. Bon là apparemment les abeilles ont vraiment tout rempli de miel, hein. Elles sont comportées comme avec une hausse, donc voilà, c'est rempli de miel. Voilà, c'est vraiment tous des beaux cadres remplis. J'en ai mis, il y a quoi? Il y a 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 11 cadres, ça fait 5 de haut, ça fait une grosse dizaine de kilos de miel. Ils sont bien remplis. Hein. Donc elles ne crèveront pas de faim celles-là et j'aurai des cadres à disposition au printemps pour faire mes nucléis. Alors, le problème c'est qu'il faut tout enlever ici pour pouvoir accéder aux languettes qui sont sur le corps. C'est encore une ruche qui est très populeuse. Oh, il y a bien 10 kilos. Minimum. Alors les languettes d'apivare, c'est 2 languettes par ruche complète, donc ruche 10 ou 12 cadres. Donc une demi-languette par ruche, une languette par ruchette. Voilà, la suivante c'est le même topo. Ce sont des cadres de réserve de mini plus. Voilà, qu'elles ont rempli de miel aussi, hein, il n'y a pas de surprise. Je crois que l'année prochaine, si on a de nouveau découvert végétaux comme ça de moutarde et de facélie, je crois que je mettrai des hausses. Faire une récolte tardive parce que là j'ai quand même un peu peur qu'elles aient blindé
les corps de miel et que les reines n'ont pas eu assez de place pour pondre. Mais bon, les populations, ça a quand même l'air d'aller, donc je pense quand même que ça ira. Hop. Et au printemps, il est fort possible, enfin ça dépend, que j'enlève les grilles à reine pour que la reine vienne pondre dans les cadres de Mini Plus qui auront été dégagés de leur miel. Et comme ça, j'aurai déjà des cadres couverts pour mettre dans mes Mini Plus au printemps. Ici, encore un nourrisseur dessus, on va peut-être le virer. Ouais. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Faut regarder que la reine n'est pas dessus parce que ce serait con d'aller paumer la reine maintenant. Voilà encore une belle ruchette, super lourde, pleine de population, donc ça devrait passer l'hiver comme une lettre à la poste. De la belle ruche. Hop, on va quand même laisser le nourrisseur, il y a trop de monde, je ne vais pas les emmerder. Alors, on voit bien que les colonies ne sont pas encore grappées. Hein. Il fait quand même 9-10 degrés la journée. Et comme la population est très forte, elles arrivent à maintenir une température suffisante pour ne pas déjà se mettre en grappe. De toute façon, les grappes seront tellement grosses qu'elles prendront toute la ruchette, donc c'est pas vraiment des grappes. Voilà, on fait la dernière de cette série. On va essayer de ne pas casser le toit. Bon, aïe aïe aïe, même topo, hein. C'est blindé de miel. L'année prochaine, je mets les hausses. Je mets les hausses en mois de septembre. Bon. Un peu le carnage, mais... Voilà. Maintenant, on va aller faire les Mini Plus. Alors ici, on va faire quelques Mini Plus. On va enlever les lanières aussi. Donc les lanières, c'est simple. Hein. Une ruchette 6 cadres, une lanière. Mini Plus sur 2 corps, ça correspond au même volume qu'une ruchette 6 cadres. Donc une lanière aussi par ça. S'il y avait un seul corps, ce serait une demi-lanière. S'il y avait 4 corps, ce serait 2 lanières. Ça correspondrait au volume d'une ruche 10 cadres normale. Alors on va te regarder, ça déborde d'abeilles aussi. Les Mini Plus. Ça déborde même complètement d'abeilles. C'est lourd. Ouais, il faut récupérer ma lanière, là ça va pas être facile, mais... Voilà. Hop, on referme, mais on ne le dérange vraiment pas, hein, ça va super vite. Voilà. Et la prochaine fois qu'on y regardera, c'est au mois de décembre, vers le 15 décembre, quand on fera le traitement par dégouttement à l'acide oxalique. Et là on fera encore le bilan en début d'hiver, on verra bien comment les colonies sont comportées. Ici il y a moins de monde, mais c'est normal, c'est un nucléaïde qui a été constitué par après. Donc il n'y a pas trop de monde au-dessus, mais je pense qu'en dessous c'est blindé. C'est blindé. Hop, il y a quand même du monde pour... En fait, la lanière d'Apivar, ça agit par contact, donc les abeilles passent dessus, elles se chargent du produit.
et elles transmettent le produit à toute la colonie. Donc c'est vraiment, c'est pas par diffusion dans l'atmosphère de la ruche, c'est vraiment par contact direct des abeilles avec le produit. Ici, où est-elle? Où est-elle, la lanière? Si je me souviens bien, il y en a quelques-unes qui n'avaient pas de lanière. Mais... je regarde ici, je n'ai pas mis en dessous parce que c'est des corps que j'ai rajoutés par après. Ouais, elle est tombée en fait. Voilà. Ça, ce sont mes Wandrone Arista que j'ai quand même gardé. Je ne sais pas si elles seront encore bonnes au printemps, les reines, mais ça vaut toujours le coup. Si je peux faire un picking ou deux dessus, c'est déjà ça de prix. Ici, je pense que c'est pareil. La lanière est en dessous. Ouais. On va la chercher là. Voilà. Ouais, ça va super vite. En une demi-heure, on aura fait, je sais pas, 40 ruches. Là, c'est encore une inséminée Arista. La lanière, ouais. Bon voilà, on a fini les ruchettes, il reste quelques nucléaires à faire, mais les ruchettes 6-4 c'est fini. Là on va attaquer les ruchettes de production, donc ici il n'y a pas de lanière d'apivare, je vais juste regarder les populations, essayer d'estimer. Enfin, je dis qu'il n'y a pas d'apivare, il y a juste celle-ci où j'ai quand même mis des languettes d'apivare parce que ça se mettait bien, cet armérage que j'avais fait assez tardivement, donc il n'y avait pas besoin de... Je ne pouvais pas traiter... je pouvais pas traiter par fumigation à l'acide oxalique parce qu'il n'y a pas eu de cage Scalvini ici, donc il n'y a pas eu de rupture de couvain. Donc j'ai mis de l'apivare et en même temps ça me fera un test. Donc les autres n'ont pas été traités à l'apivare et celle-ci bien. Donc j'aurai quand même un test, un point de comparaison. Donc voilà, ça c'est colonie de production. C'est bien populeux. On voit qu'ils ont construit aussi des ponts de cire remplis de miel. Hein. Ici c'est rempli de miel tout ça. Et donc ici, comme c'est une ruche D4, il y a 2 lanières d'apivare. Voilà. Alors on va estimer le poids. On va essayer du moins. Ce qui est bien aussi en ayant du matériel standard, c'est qu'on a un point de comparaison vraiment, vraiment direct. C'est toutes les mêmes ruches, donc là je pèse comme ça, je soulève ici à l'arrière. On fera demain peut-être avec le peson pour avoir une idée vraiment précise, mais bon, c'est super lourd. Donc là c'est bon, point de vue nourriture, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, ici on va juste vérifier les populations, il n'y a pas de languette à retirer. On pourrait même se contenter de regarder par ici, par les cabochons. On voit que c'est bourré d'abeilles, hein. Ça bouge tout le long. Donc voilà, sans surprise, cette ruche-ci, elle déborde. Voilà. Donc voilà, on a la Toussaint là, et voilà les populations. Pourvu que ça dure. Alors, on voit vraiment bien que les colonies ne sont pas encore grappées, hein. Elles sont encore bien actives, elles occupent les 10 cadres. Comme j'ai déjà dit dans un épisode précédent, moi je ne partitionne pas. Ça ne sert à rien, quand on voit les populations, elles occupent tout, donc je ne vais pas partitionner. Hein. C'est des toutes grosses populations. Comme ça j'ai une vue d'ensemble de toutes mes colonies avant l'hiver. Ici, sans surprise, c'est plein aussi. Voilà.
fort homogène. Hein. Voilà, Juliette est en train de filmer un peu les alentours. Et il y a 3 parcelles ici, je pensais chaque fois avoir une parcelle de colza. Mais le fermier, par souci d'homogénéisation de ces traitements, ces semis et compagnie, il a mis 3 parcelles de froment. Donc je suis un peu dans le cul cette année. Il n'y a pas de colza ici tout près. Enfin, il y en aura dans la zone de butinage, mais l'an passé, le colza était là, ici à 5 mètres. Hein. Bon, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Bon, j'ai encore quelques nucléi ici. Pour l'instant, il n'y a aucune surprise, hein, tout va bien, tout est super populeux. Donc c'est un hivernage qui s'annonce bien. J'espère juste que les abeilles d'hiver ne sont pas trop fatiguées à butiner, parce que là ça a butiné pendant facile 3 semaines. C'était quasi la même chose qu'au printemps, donc une activité aussi forte. Bon, vraiment les abeilles d'hiver elles restent tranquillement dans la ruche. Elles chauffent la grappe. Elles reprennent l'élevage mi-janvier, début février. Et elles participent à la mielée de printemps, mais elles ne doivent pas butiner comme ça septembre, octobre. Donc moi je suis quand même assez mitigé là, avec cette histoire de couverts hivernaux. On a des automnes qui sont souvent quand même très très beaux. Je suis quand même fort mitigé avec ça. Je sais pas ce que je dois en penser. L'an passé, on avait encore des abeilles qui butinaient à la Toussaint, et même plus tard, il y a eu quelques beaux jours à Noël, ça sortait. Ça butinait encore à ce moment-là. L'hiver, je préfère les voir dans les ruches qu'au travail. Voilà, vous avez pu remarquer que mes mini plus, j'essaie toujours d'hiverner, j'y viens sur 2 corps. J'en ai certaines dans un crucher qui sont sur 3 corps, mais ça c'est des inséminées qui seront mes éleveuses pour les prochaines années. Hop. Pas de languette ici. Pas de lanière. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais plus. Peut-être pas mis dans celle-là. Non, il n'y en avait pas. De toute façon, de toute façon, les populations de varroa dans les mini plus n'est pas critique parce que c'est des petites colonies qui ont eu des coupures de couvain plusieurs fois. Chaque fois on réintroduisait une cellule, le temps de la fécondation, de refaire une reine, il y avait des coupures de couvain. Donc le varroa, eux, ils sont aussi coupés plusieurs fois aussi. Donc c'est pas dans ce genre de colonie qu'on aura des infestations très très importantes. Donc parfois je me permets de ne pas traiter les mini plus. Et il n'y a jamais de problème. Ça passe toujours bien l'hiver. Bon, voilà les 2 dernières pour ce rucher. Il n'y a pas de languette non plus ici, pas de lanière. Non. Et alors ici on a une sur un corps.
fais des essais, enfin, c'est tombé comme ça, donc elles sont toutes sur 2 corps, sauf celle-là. Donc j'aurais pu la mettre dessus, mais je fais des tests comme ça, je vois si ça passe l'hiver sur un seul corps. Je vais pas voir le poids, oh, c'est bien lourd. Normalement il n'y aura pas de problème. Point du bouffe ça va. Comme reine, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est une F2 2017, donc c'est une 2e génération. Si on la perd, c'est pas très grave, hein. C'est une reine de toute façon que j'éliminerai au printemps. C'est des reines de réforme que j'utilise ici pour faire passer l'hiver à ces mini plus là. Comme ça je démarre au printemps avec des mini plus qui sont déjà peuplés, il y a du couvain. Donc je n'ai qu'à les l'orpheliner, je mets une cellule royale et c'est reparti pour une saison d'élevage. Et comme ça me permet d'hiverner des colonies complètes avec une reine. Donc là une reine de second choix. Voilà, on a fini pour ce rucher. Tout va bien, 100% de réussite. Super, pas de soucis. Arrête de rire.